Toujours un mot de la Coupe du Monde, c'est demain évidemment. Ce mauvais départ pour les Espagnols, la Roja est privée de son sélectionneur. Xavier Chemisseur nous explique pourquoi depuis Moscou. Espagnol Luis Rubiales qui l'a annoncé lui-même. Il devait être derrière nous au congrès de la FIFA pour voter en faveur du pays qui allait accueillir la Coupe du Monde 2026. Il a finalement préféré rallier le camp de base espagnol pour aller rencontrer celui qui allait être encore pendant quelques heures son sélectionneur et afin de lui expliquer donc sa décision, une décision lourde de sens à quelques jours, à 2 jours seulement du match contre le voisin portugais, un match crucial dans ce début de Coupe du Monde. C'est avec des mots très durs qu'il s'est présenté avec retard, avec 1h30 de retard face à la presse espagnole. Des mots très durs donc à l'encontre de son sélectionneur dont il a regretté le manque de communication naturellement, rappelant que l'employeur du sélectionneur, eh bien, c'est sa fédération. Les mots sont durs, la sélection c'est l'équipe de tous les Espagnols. À partir du moment où Julen Lopetegui avait choisi le Real Madrid, ça n'était plus possible, ça n'était plus le cas. La fédération ne peut pas être informée 5 minutes seulement avant un communiqué annonçant un transfert. Visiblement, c'est en tout cas ce qu'il a annoncé à la presse espagnole. Eh bien, le président de la fédération n'avait jamais été mis au courant de ces tractations avec le Real Madrid. Alors, la décision a été prise finalement assez rapidement, à en croire les spécialistes de la Roja. Les joueurs ont tenté d'infléchir la décision du président espagnol, de la fédération espagnole. Visiblement, ils n'y sont pas parvenus, mais c'est quand même un membre de la maison Roja qui va reprendre les rênes de cette sélection. Après donc 2 ans à la tête de cette sélection, Julen Lopetegui laisse la place à Fernando Hierro. Fernando Hierro, c'est un très grand nom du football espagnol, ancien joueur du Real Madrid. Il était directeur sportif jusqu'ici de la fédération espagnole. Le voilà désormais investi sélectionneur et avec beaucoup de défis à 2 jours seulement du match contre le Portugal.